il n'y a pas à sortir de là que quand on parle de Petit Goâve, on ne peut pas ne pas parler de Douce-Macos. Bonsoir tout le monde, non pas c'est Gaspard d'Aurélien. Moi content d'entrer la caille aujourd'hui pour me porter pour nous Mamite Créole. Mamite Créole sont série documentaire qui pourra présenter toute spécialité manger, toute commune, toute région, toute ville et tout quartier pays d'Haïti. Pour première édition ça nous trouvons dans Tigouave. Depuis une ville Tigouave, Douce-Macos pas capable montrer dans l'esprit. C'est véritable carte identité ville ça qui trouvait là environ 70 km de capitale pays à Port-au-Prince. Jodi a nous présenter toute recette, tout secret et toute activité qui gagne dans Douce-Macos. Mais avant de commencer, nous présentons ville Tigouave. Tigouave, Petit Gouave en français, t'es dans Kassika Zaragua. Avant Christophe Colomb et tout acolyte Lio qui était sorti en Espagne, t'es envahi l'île Haïti en 1492. C'est reine Anna Kaona qui t'a dirigé Patissa. Parti côté Tigouavier à Nakasika Zaragua, te relé Guayava. Dans temps Taino t'a vive là. Guavla, c'est une déformation Guayava. Ville Tigouave fondée en 1663 sous temps la colonie. C'est une des plus anciennes villes pays d'Haïti. Il a été école sur une superficie 390 km² 69. Il y a 12 sections communales. Tigouave a une population qui presque arrivée 160 000 habitants. Il y a environ 70 km qui séparent Tigouave de la capitale là, Port-au-Prince. Tigouave c'est une ville paisible, propre, qui établit bol en mer. Récemment, j'ai décidé de tourner Tigouave parce que Tigouave est plus agréable, tranquille et plus sécuritaire. Donc, je trouvais qu'il y a plus d'avantages pour me vivre Tigouave que Port-au-Prince. Tigouave, il y a un paquet de bagages qui sont spécial. Le calme, la ville est calme, paisible. Donc, pas un pile d'embouteillage machine, ou pas circuler les gens veulent. Il y a une sécurité. Donc, ou pas stressé, ou capable de marcher avec le téléphone, nous gens veulent, etc. Ou capable de faire moun confiance tout comparativement ensemble avec Port-au-Prince. Parce que Port-au-Prince, tout le monde fait moun. Tout le monde méfie de monde et mon Tigouave très accueillant. La mer, c'est un des plus gros plaisirs Tigouave offre. Il y a deux belles plages qui célèbrent et puis moun remet en pile. C'est cocoyer et bananier. Il y a seulement 20 minutes ou 25 minutes qui séparent débarcadère Port-Royal là avec plage Les Bananiers. Donc dans un petit castan et dans une chaloupe motorisée, ou ka venir sur espace ça pour jouir de bel espace qui Haïti. Découvrir spécialité zone dans le pays pas suffit. Faut nous venir jouir de l'espace surtout. Donc si nous venons Tigouave, nous pas venir bananier, visite nous pas complet. Tigouave possédait plusieurs vestiges fortifications qui étaient là depuis tant la colonie. Il y a Fort Liberté qui construit depuis 1630 et Fort Royal, flibustier français qui construit depuis 1612.
Il y a un hôtel dans la ville Tigouave qui porte le nom Fort Royal. Fort Royal Hôtel. Si vous avez Tigouave, c'est un plus bon côté ou carité. Le nom, ça vient d'un fort qui existe à la cule de Petit-Gouave, Fort Royal, qui malheureusement est en état de délabrement, mais quand même qui a une certaine histoire, parce qu'à l'époque, c'était les flibustiers qui venaient par là, et c'est là aussi qu'ils séparaient leur butin. Donc comme la famille a des propriétés là-bas, et je comprends aussi la portée historique de l'endroit, qui malheureusement est abandonné, méconnu en ce sens. Donc j'ai profité justement de la création de l'hôtel pour revenir avec le nom, de sorte que les autorités puissent jeter un coup d'œil sur le site, voir comment peut-être à travers l'ISPAN porter une certaine amélioration, etc. des lieux. Mais l'hôtel fonctionne vraiment réellement depuis 2005. C'est une ville qui a une grande potentialité touristique. D'ailleurs, l'un des produits d'appel, c'est la mer. Donc, nous offrons non seulement les hébergements, nous offrons, il y a une piscine qui est disponible, un terrain de tennis, justement, qui d'abord c'est comme une action sociale, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui participent au championnat de tennis et financé par l'hôtel. Et le terrain est à leur disposition. Nous offrons une salle de conférence pour les séminaires et nous offrons aussi des excursions vers une superbe plage qui est un joyau de la zone qui s'appelle Balanier. Extraordinaire, c'est sous le soleil, tu vois, c'est la mer qui brille, tu vois, le soir vous avez la possibilité franchement d'admirer les couchers de soleil sous différentes formes. Donc c'est en gros les produits les plus intéressants et puis les plongées sous-marines qui sont toujours possibles, puisque dans la zone, il y a une population de dauphins extraordinaire et aussi des chacalos. Espace agréable, les arbres constituent la force de l'espace, tu vois, la nature, et toute cette variété de plantes qui disparaissent, et cette variété de manguiers, etc. C'est la richesse. D'ailleurs, vous êtes là dans une période où s'il y a une pluie de mangue, tu vois, donc c'est comme un désordre, un gaspillage qu'il y a pour l'époque, etc. Donc en gros, c'est ce que je peux dire de l'hôtel. C'est un produit intéressant que nous avons bâti avec notre cœur, tu vois, et notre sens de l'esthétique, et qui répond justement à un besoin qui est sur place, le besoin de se baigner en pleine nature, le besoin d'avoir un peu de recul et de sérénité. Donc c'est le genre de produit que nous offrons au public haïtien et aussi aux visiteurs qui viennent de l'étranger. Empereur Faustin Soulouk, qui était dirigé PIA, sorti 1849 pour arriver 1856, c'est moun qui fête Tigouave. Jodia, laissez villa pour tes non. Il y a un pile l'autre gros personnage politique à qui tirel qui c'est moun Tigouave. D'un coup, défunt Hubert de Onsré, présentatrice et journaliste radio Kiskeya, Liane Pierre-Paul, à gros écrivain haïtien qui c'est Jodia, membre Académie française là, Daniela Ferrière. Plusieurs dans le livre Daniela Ferrière écrit parler de Tigouave, ou sinon histoire déroulée Tigouave même. Et spécialité manger qui c'est 4 visites Tigouave, c'est Douce Marcos. Nous allons apprendre toute bagaille qui derrière Douce Marcos là. Dans la visite nous allons le faire dans le plus gros atelier Douce Marcos qui gagne dans Tigouave actuellement, qui c'est atelier Kay Boss Lavo. Lodine c'est petite Boss Lavo. C'est lui qui journée jodi a diriger atelier ça. Lodine ou c'est chef atelier quelque part et business ça qui fait Douce Marcos. Racontez-nous comment yon journée ou même commencer. Moi, commence le travail depuis le matin, presque 4 h du matin ou 5 h du matin à cause de mon caillou. Parce que mon caillou toujours dit, il vol 9 h, je t'ai passé pour une doucement comme ça, pas voyager sans doucement comme ça là. Mon biche il fait très tôt pour me dormir très tard. Maintenant, nous allons entrer dans douce là même. Comment vous fait Douce Marcos, à qui ça vous fait Douce Marcos?
on dit un monde qui a regardé là, il remet doucement à cause, mais il va jamais comprendre comment il est. Par exemple, monsieur Sac là, il va même comprendre si ça lettre fait. Donc, qui sont besoin pour faire doucement à cause? Et puis ensuite, on va dire nous, on va l'expliquer nous, étape par étape, qui ça va faire pour faire doucement à cause. Pour faire doucement à cause là, premier bagage où vous avez besoin de lait. Deuxième, vous avez besoin de sucre. Troisième, vous avez besoin de chaleur, du feu. Quatrième, vous avez besoin d'essence, rose, vanille, chocolat pour préparer. Maintenant, comment étape yo? Est-ce que c'est cannelle, chocolat met avant, sucre met avant, vanille après ça mettre lettre là? Comment mélange ça fait? Pas qui sont commencé pour faire doucement comme ça. Comment vous faites doucement comme ça? Comment vous faites mélange là? Lettre d'abord, après lettre on mettez sucre là, pour passer cuillère bois au fond pour pas faire masse en bas, pour pas brûler. Après ça, on mettez le bouillir quotidiennement jusqu'à ce que les rives sèche pour pas gagner de l'eau encore vite tourner en crème. Maintenant, quel genre de lait nous utilisons pour faire bon doucement comme ça? Est-ce que nous avons acheté boîte lait bon goût, Carnation, Greenland, Mbat, Mfel? À quel genre de lait il fait? Pour nous faire doucement comme ça, nous utilisons les deux vaches à cause pour qu'elle dure plus, pour qu'elle ait plus bon goût. Il est plus raffiné que le lait en poudre. Parce que le lait en poudre tourne poudre plus vite. Le lait en loa, il envole tourner poudre, la prend plus de temps, il peut durer plus que le lait en poudre. Donc, il y a un avantage dans le lait bœuf même là qui sortit en bas bœuf là? Oui, il y a un avantage dans le lait naturel là. Il dure plus. Okay. Processus lait ça qui a bouilli. Par exemple, nous connaissons lait la bouilli, il fait cume, la monter, la vider sous chaudière. Pour faire doucement comme ça, il y a un monde qui est disponible pour aboisser constamment au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il vienne devenir crème. Après, il devenir crème, ou descendre, ou couler, ou passer dans notre chaudière. Avant, pour cailler, après ça, pour mettre la terre pour battre kounya pour le raffiner. Ça vous dit, il a fait longtemps, depuis sous maman, sous papa, quelques années. Mais pour qui ça toujours ces méthodes empiriques là utilisées, ça veut dire nous utiliser chaudière qui gagne des noix, nous utiliser bois, nous utiliser etc. Pour qui ça, bizarre pas bonne idée nous pas gagner four à gaz. Nous pas gagner une structure qui est plus moderne pour ça rester dans bois avec charbon avec bois toujours. Plusieurs monde a goumé pour le système n'a changer mais malheureusement pour qu'on changer. À godam Camille Biscuit, c'est conseiller, c'est pas un grand frère, l'a goumé pour ça longtemps. Il était organisation ici, il était même pour mettre là-bas secrétaire à cause de business femme là, pas capable de job secrétaire là. Il y a goumé pour ça en pile. Le gouvernement là qui venu, il y a goumé pour ça, mais jusqu'à présent, plusieurs ingénieurs menés, réchaud viennent essayer, réchaud avocat, bah chaleur j'aboie. Mais jusqu'à présent, on a pensé, on a réfléchi sur ça. Bon, expliquez-nous la différence qui gagne entre chaleur bois, bah là, système chauffage nous gagne avec si nous avons utilisé un four. Est-ce que vous estimez chaleur nous joigne dans bois? Est-ce que le plus que chaleur nous t'a joindre dans four à gaz? Oui, jusqu'à présent, chaleur nous vient dans bois pour nous-mêmes. Les plus fort que chaleur dans gaz parce que nous faisons essayer. Madame Mirta ville bon venir ici tout exprès pour te réchauffer pour nous essayer, pour nous améliorer façon que pour nous pas quitter dans bois encore. Malheureusement, ça va marcher. Donc pour faire douce là, vous avez besoin en pile chaleur. Oui, pour faire douce là, vous avez besoin de pile chaleur, pile du feu. Et donc c'est bois qui baille et chaleur ça? Oui, c'est bois qui baille chaleur.
boss là. Ou c'est propriétaire gros atelier ça et qui a fait 12 Marcos et c'est un atelier que nous connaissons plus dans Antigua. Oui. Racontez une histoire atelier ça. Qui l'aile t'a commencé et comment ou même ou t'es fait entrer dans le business ça? Pour commencer, Dousta a commencé depuis en 1937 par Madame Marcos qui était directeur usine centrale avec Madame Fernand là-bas. Madame Marcos, c'était une dominicaine que était. C'était Madame directeur usine. Ouais, Marcos était directeur usine, Madame Nature. Donc Madame Fernand là-bas, c'était Madame caissier l'usine. Fernand là-bas, c'était caissier usine à l'époque. Donc pour te faire tout cela, c'est pas de penser commercialiser l'air. Je t'ai préféré pour recevoir blanc hollandais qui viennent chercher café dans l'usine. Je t'ai recevoir comme décès. Pendant ce temps, ils ont entendu, ils ont fait tout cela. Ils ont réalisé œuvre là. Après avoir fini réaliser, disons en 1938-39, donc c'est à partir de là où ça a commencé pour commercialiser, parce que Madame Marcos est venue déserter dans le Cuba, Marcos dans le Cuba, donc Madame là-bas, Fernand là-bas, été pour compter en Haïti. C'est à partir de là que ça a commencé à commercialiser tout ça. Début de ça, il a commencé en carreau d'Amiens. Vous comprenez? Comme ça. Il était volé dans la rue. Combien il était vendu? 5 cobs l'unité. 5 cobs, 5 centimes l'unité. À l'allure du temps, disons 39-40, il vient vendre tout cela à 25 cobs. Avec mon caille, quand mon caille a passé, il aurait été acheté la caille à 25 cobs. Plus tard, dans les années 41-42, il vient vendre tout cela à 50 centimes l'unité. Ouais. Continuez, madame. Mais faut me dire, madame Fernand là-bas, c'est pas tout le monde, il n'y a pas de monde qui boit que c'était. C'était mon Léogane, et à cause de Maril, c'était caissier usine centrale, donc les 26 boivent avec. Donc c'est comme ça que les tours étaient Tigua pour jusqu'à tout le monde. Les entrés dans le commerce, ça vient monter 50 centimes, puis ça vient monter 75 centimes, puis ça vient monter 100 piastres, jusqu'à nos jours, nous avons conservé, prix de ça, 100 gouttes. Depuis qui année il a commencé 100 gouttes là? Il commençait 100 gouttes là depuis dans les années 85-86. Depuis là, 100 piastres. Depuis là ça? Jusqu'à nos jours. Mais les 100 gouttes là longtemps? Les 100 gouttes là longtemps, mais sur sa dimension, il paraît même. Ah! Différence en dimension. Il a arrêté même mais une jeune pipiti. Oui, une pipiti, parce que l'être là. Parce que bah, il vient plus cher. La vie vient plus cher. Un sac de sucre qu'on y a vendu, quoi, $600. 550-600 $. Donc, bon, grande différence. Dans les années 85-86, comment ça a été vendu? Le sucre là, était très bon marché. Quoi, pas de $55, $50 comme ça. Dans 85 comme ça. Sucre raffiné, parce que Ascoua, non sucre rouge, non sucre blanc. Sucre raffiné. Oui, ça m'a dit là. C'est sucre blanc, nous. Oui, jusqu'à présent, c'est sucre blanc. Parce que les gens qui font, moi, censé gagner un pile client, moi, plus abordable, parce que le sucre que j'utilise est plus léger. Je ne vais pas dire le plus bon, non, parce que le sucre, le plus bon pour la santé, mais pour saveur, il est plus léger. Et ça, c'est plus un avantage client, parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui font tout ça sucre rouge. Ok. Donc nous-mêmes, dans l'atelier là, on choisit faire avec pour plus légèreté, pour saveur là tout, pour goût plus agréable.
j'en dis là, c'était madame Fernand là-bas qui commercialisait tout ça. Qui commercialisait, il était qu'on fait avec madame Marcos. Marcos pour des blancs. Les blancs hollandais à l'époque bateau était qu'on débarquait dans l'usine. L'usine ça toujours là? Non, l'usine est crasée. Même place, même jeune? Bon. Ça, après, un petit terrain de football. Après, ça va apparaître pièces. Ils vendent toutes pièces. Après, étranger. Mais toute terre, ça a été usine. C'était 50 carreaux de terre. Okay. C'était Jean Simons qui était baptisé ça dans les 1804-1803. Donc, ça, c'est vieux parents qui disent ça. Je n'ai encore fait dans la période ça. Mais tout ça qui mis trop fort avec moi là, c'était usine, était monté, tout le bagage. C'était pour blanc français. C'est ça qui fait les quartiers que l'ancienne route là, l'avenue Simons. Parce que blanc était Jean Simons qui était fait usine là. Avenue Simons. Ok. Maintenant, comment Boss Lavo fait tomber dans le douce Marcos là? Bon, mon cher, c'est par la suite, madame Fernand là-bas, est venue mourir dans les années peut-être 82, 83 comme ça. Ouais. Bon, Wagner, son petit agronome, il fait tout ça là pour vendre notre bois, il n'est pas capable de quimber. Il n'est pas capable de quimber. Donc je viens inviter, me dit, bon, ça va, on fait tout ça ensemble. Et parce que si ça me produit, il est trop petit, il n'est pas capable de répondre à la demande. En fait, mon chef m'a accepté. Là, ça c'est là qu'on ça tunnel, tout ça, c'est dans la zone ça. Si vous cherchez dans la zone ça, vous quelques foyers en bas de ça. Là. Et puis, il m'a accepté avec monsieur. Et puis, nous tombons fait tout ça, grâce à Dieu. Nous venons gagner satisfaction. Les clients viennent aborder nous, ils viennent, ouais. C'est pas, comment dire ça, c'est pas sous la main qu'on ça nous fait en professionnel. Parce que Wagner, c'est petit, madame Fernand là-bas. Ouais, nous faisons dans le sens professionnel. Et bientôt, plus tard, bon, monsieur vient larguer ça, bon, moi, amitié nous tout conserver. Mais voilà que je dis, moi, je fais tout ça pour compte moi. Et pour me faire tout ça pour compte moi, je dis, je me transmets petite monnaie. Okay. Donc c'est un héritage qui a passé de petit à petit, de papa à petit. Ah, voilà. Bon, est-ce que vous-même personnellement vous avez participé dans fait tout ça même? Non. Début de la vie, je ne sais pas. Celle-ci a eu une recette là, m'a adopté une recette là et puis nous perfectionnons. On doucement par exemple, on monde acheter et puis il oublie là Kaili, combien de temps le café ça ne va jamais bien problème. Le doucement comme mon acheté, il a duré plus de 2 mois à 3 mois. Donc, ça va gâter. Donc si mon doucement cos là, il fait 6 mois. Au doucement cos, nous devons durer pour nous-mêmes de 2 à 3 mois parce que le bagage quel produit chimique qui a conservé. Jusqu'à présent, il est naturel. Nous ne pouvons pas comme si on doucement cos, il va faire grossir, il va faire ceci, non, il va pas ça du tout. Il va produit chimique, ça c'est naturel. Donc, et produit ça, c'est qui ça, oui? Rappelez-nous. Lait, sucre, chocolat, essence de vanille, rose. Là, dit chocolat, qui chocolat gagne? Est-ce que c'est chocolat qui fait en Haïti ou bien Sobrino? Nous servons à Sobrino, nous servons à chocolat fait en Haïti. Quand on a chocolat fait en Haïti, on travaille pour nous, là, dans ce moment-là. Nous avons problème avec. Ok. Ok. Donc, et là où fait battre lait là avec sucre là, en pile. Oui. Maintenant, vous préparez chaque couleur à part? À part. Oui, vous battez chaque couleur à part, vous préparez chaque à part. On quantité pour blanc, on quantité pour chocolat. Vous mettez pas en couche. On couche pour blanc, on couche pour chocolat, on couche pour blanc encore, on couche pour rose, on couche pour blanc. Avec ce que vient, c'est couches, mais 3 couleurs. Ok. Blanc, c'est liquide pas de crème là? Oui, liquide de crème là. Ok. Combien de monde vous préparez par jour? Laisse ça bon, tout bon, les périodes, quand pile monde qui passe dans la zone, combien de monde vous vivre dans une journée? Minimum dans une journée. Moi, je vends 6 à 7 monde douce. Laisse ça bon, comme ça que je vends 10 monde pour journée. Ok. Yon moule, combien de paquets douce Marcos qui fait? Yon grain de monde? 40 à 45.
Donc, au compte vend 500 à 712 paquets par jour. Oui, moi, je fais 500 à 600 paquets 12 par jour. Maintenant, après, on dit, il paraît, ou mettez le dans le moule, expliquez-nous le processus. Là, il finit par mettre le dans le moule, on va le déposer le devant pour le carré refroidi. Il sera sur 4 tranchelles. Combien de temps il prend pour le faire? Au moins pour le refroidi, l'on fait là pour 4 tranchelles, au moins là pour une heure de temps, doucement comme ça. Une heure de temps pour 4 tranchelles, on met dans le papier, il est disponible pour vendre à quel que soit client. Combien de gens environ qui vivent de questions douce Marcos là dans la zone? Et comment la zone n'a relé? Zone ça c'est Chabanne, Petit Goave. Dans zone Chabanne, il y a environ près de 200 à 500 personnes qui vivent dans affaire douce Marcos là. Parce que c'est produit local, dans chaque zone. Il y a un bagage qui fait cassave, qui fait mamba, qui fait chocolat, cacao. Mais bon ici, nous croyons pas nous c'est dans douce Marcos là. OK. Pour que son monde mange douce Marcos? Est-ce que c'est pour grand goût? Si vente même grand goût, la besoin de manger un bail, on peut manger douce Marcos la première fois, ou bien son bail on prend pour comme dessert, ou bail on prend pour amuser bouchou, pour que son monde manger douce Marcos? On monde pas manger douce Marcos parce que grand goût, on mange douce Marcos parce qu'on dessert lié. C'est comme ça nous-mêmes nous travaillons, nous pensons le bon la caille pas nous. Mais ça va vous dire sur grand goût manger douce Marcos c'est pas faire pour nous. Oui, parce qu'elle gagne un pile sucre. Parce qu'elle gagne un sucre, un pile lettre. Il n'y a pas à sortir de là que quand on parle de Petit Goave, on ne peut pas ne pas parler de douce Marcos. D'ailleurs, j'ai été le pionnier à initier un carnaval de Petit Goave qu'on appelait carnaval douce Marcos. C'est pour vous dire combien important ce produit représente pour les Petits Goaviens. C'est comme la marque de fabrique de la ville. Et c'est sûr que moi j'en ai mangé tellement que là je suis fatigué, je n'en mange plus. Mais nos clients, tous nos visiteurs justement, ils demandent cette douce Marcos. Et nous, ce que nous faisons aussi, quand nous avons des séminaires et à titre de dessert, on offre toujours la douce Marcos à nos clients. Donc il se trouve que malheureusement ce n'est pas un produit qui est importé, qui est exporté de façon légale. Et je crois qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là pour que ce produit soit décanté, que les spécifications soient apportées sur les couvertures, etc. Et qu'il puisse chercher le chemin légal de l'exportation. Donc puisque ça fait quand même des décennies que la douce Marcos représente Petit Goave. Donc là, nous ne manquons pas de faire l'éloge de ce produit et de le servir au moment opportun à nos clients. Douce Marcos, c'est un produit de qualité, c'est un produit qui identifie comme Petit Goave. Donc c'est un produit que c'est tout le monde supposé acheter. Donc on ne peut pas passer Petit Goave sans ou pas acheter Douce Marcos. Ou pas de 11 ans Petit Goave qui monter dans Port-au-Prince mais qui peut aller dans l'autre ville de province sans pas demander au Marcos. Même personnellement, je toujours porte Marcos pour les amis, je toujours porte Marcos pour l'autre monde. Donc Marcos là c'est produit idéal là et ou doit gagner toujours avoir n'importe quoi dans 4 coins pays. Donc nous voici Douce Marcos ça c'est au patrimoine et qui doit être définitivement c'est un intérêt. Douce Marcos, là, parler de Douce Marcos, parler de monde, ou de Petit Goave, de Douce Marcos, femme Douce Marcos. Donc c'est une identité liée pour nous, c'est une identité nous comme Petit Goave, c'est quelque chose de Douce Marcos, et définitivement c'est incontournable, nous ne pouvons pas parler de présent Petit Goave, de futur Petit Goave, de passé Petit Goave, ça ne va pas parler de Douce Marcos. Oui, parce que nous intégrons dans dessert et dans goûter. Vous voyez? Les gens viennent, par exemple, nous avons une boisson, nous servons et nous avons balayer un petit morceau Douce Marcos et ça marche bien avec le fromage que nous faisons ici. On récupère les petits affinés. Ou du moins, à la fin, en dessert, il a fait service de thé après le repas. Donc à ce moment-là, on a un petit Marcos avec un fromage et ça marche très bien et on remène sérieusement. Douce Marcos, c'est un dessert que nous connaissons qui est spécialité Petit Goave et tout le monde Petit Goave aime dessert ça. C'est pas seulement mon Petit Goave. Tout pays aime dessert là, même mon à l'étranger. Si vous avez Petit Goave, vous pouvez passer visiter Café Peroni pour prendre un petit café,
yon fresco ak l'autre bagay qui ka fait bouche ou plaisir. Bon, café Péronnet, nous-mêmes nous offrons une spécialité qui est hors du commun. C'est une spécialité qui est locale. Nous offrons un service cuisine qui doit manger local là-dedans. Nous venons le matin, on va jouer un café, on va jouer un petit thé, et avant le travail, on va jouer un petit foscao, on va jouer un petit pâté codé, on va jouer une sandwich, petit bagage nous habitués à manger, consommer, mais qui pas déjà dans l'espace qui a créé un café Péronnet pour être consommé. C'est quoi ça fait longtemps qu'il y a activité restaurant qui a fait là-dedans. Mais le modèle, ça, c'est pour la première fois que nous venons avec un petit café, un petit foscao, parce que c'est un modèle qui innove, qui peut nous faire venir avec le Tigouave. Si on fait touriste Tigouave, après plaisir bol en mer, manger poisson, boire cocoyer, si pour visiter ou complet, faut fond rivé Valu, qui est situé dans Moine-Tapion à environ 10 km de Tigouave. Bon, ici c'est Hôtel Villa-Bain. Nous avons environ 14 ans d'existence et nous sommes dans une dynamique de développement communautaire que l'Association Paysan Valu mettait en place. Donc, mais parallèlement, donc, pour nous accompagner la dynamique touristique là, on était obligé de venir mettre l'hôtel là et qui est en partenariat d'un côté avec les familles pour offrir des chambres d'hôtes et de l'autre côté avec des sites que nous relais agri-touristiques. On prend le côté, nous avons visité, là nous parlons avec un client dans le musée végétal et dans le jardin La Sève. Donc ici, nous avons un service d'accueil là, un service d'hébergement, et service, d'accord, et service d'hébergement, et service restauration, restaurant, et bar, et puis service de conférence, service de guidage, et tout service externe de plein air. Nous avons un massage créole, bain d'Écosse, tout ça est entré dans les packages. Okay. Pour qui ça, on monde qui a obligé de faire tout le monde ça, là, tout le monde ça vous venir là. Là, c'est un cadre nous capable de dire particulier, on respire bien, on est capable de dormir bien, on manger bien, voyez, et surtout avec des produits locaux 100% naturels, voyez. Et puis nous travaillons dans le sens gastronomie locale là aussi, nous faisons recherche pour les familles pour nous connaître comment on préparer de ça. Et puis là, nous avons une spécialité que nous avons par exemple, si on prend un bon tchaka, voyez, et nous faisons une variété là-dedans, tchaka ou mazombel, voyez. Donc les vins bon l'autre goût, voyez. Puisque ici aussi vient développer fromage, on fait fromage de la montagne, on fait yaourt. Donc des fois nous intégrons fromage là dans des plats que nous faisons. Douce Makos, c'est un bon dessert. Tout le monde dans le pays a aimé. Ce n'est pas mon Tigouave seulement qui aime. Et c'est dans la ville Tigouave qui sorti. Douce Makos, c'est un héritage qu'il a depuis longtemps. Pas passer dans la zone sans pas passer acheter Douce Makos pour là.